présentation. Moi, je Avec suis plaisir. le docteur Rezouk, je suis chirurgien de la main depuis une trentaine d'années. OK. Je suis au sein d'une association qu'on appelle PSAM, qui est la prévention santé arthrose main, puisque, dans le cadre de notre activité, professionnelle purement chirurgicale, ben, on a un gros travail de prévention. Comme toi, tu as avec tes élèves, peut-être un travail de sensibilisation en dehors de ton activité de combattant. Mmh mh. Bah, tu as aussi une transmission de l'expérience et nous, c'est ce qu'on fait puisque bon, ben, les mains, et les traumatismes des mains ou la dégénérescence des mains concernent, des millions de gens. Merci pour l'acceptation de cet échange. Le JJB, est une activité qui se fait avec les mains et dans lequel, les mains des combattants du JJB sont assez particulières, assez extraordinaires et donc voilà, on a eu, l'occasion d'en voir en consultation. On a Ah eu, oui. voilà, et on a eu l'occasion de discuter avec un kinésithérapeute spécialisé, lequel on a fait un échange qui s'occupe, de On juge. allait Et vous avez alors pour ceux qui ne savent pas, parce que par exemple, tu vois, on a eu des échanges avec des grimpeurs qui ont des mains vraiment, ah particulières oui, ah oui, et oui, c'est vrai. et très abîmées, ouais. Et Mmh. donc on fait des doses sportives comme la main du cavalier puisque chez le cavalier, ben, tout passe par les mains. On a les mains des musiciens, on a les mains des chefs étoilés, on a les voilà, tout ce qui passe par la main, en fait, nous intéresse. Moi, j'aimerais savoir, pour toi, qu'est-ce qui fait que, ben, dans ce sport, tu quelle est ta visualisation? Quelle est ta conscience de tes mains dans ton activité sportive, de combattant? Alors, c'est original comme question, on m'a jamais posé cette question. En y pensant, j'ai l'impression qu'elle est presque centrale, dans le sens où, nous, c'est un sport de contact et le premier contact avec, l'adversaire, il se fait avec les mains et là, du coup, on a plein de feedback, on a plein de sensations, on a plein de ressentis, on a surtout plein d'informations. La force, l'intensité, l'énergie, on ça passe par les mains. Quand on a posé les mains sur le combattant, quand on a agrippé le kimono, il y a toutes ces informations qui passent et heu, on lit les intentions même. Donc voilà, pour avoir les premières informations, bah, c'est tout bête, hein, mais effectivement, le fait de poser les mains, on a tout de suite ça nous donne, beaucoup d'informations et ensuite, effectivement, elles sont sollicitées, elles sont comment dire? Il est pas rare de voir des combattants de jiu-jitsu brésilien avec des straps autour des doigts pour se protéger les doigts, parce que, quand on attrape le kimono et que l'adversaire n'est pas d'accord avec le projet, il a tendance à arracher et du coup, on peut se faire un peu mal à ce moment-là et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de combattants, dans la discipline qui ont les phalanges un peu grosses ici, un peu enfin des petites blessures et des petites adaptations, de la main, à la discipline, quoi. Tout à fait, oui, donc c'est quand même donc ça, c'est très intéressant. La main, symboliquement parlant, elle est, représentée au niveau du cerveau de manière très importante. C'est-à-dire que si on prend ton schéma corporel, la manière dont tu es représenté, c'est pas comme, je suis ou comme tu es, en fait. En fait, on a 2 énormes mains, d'une énorme bouche dans le cerveau. C'est ça notre image D'accord. corporelle. Donc ce que tu dis très intéressant dans le JJB, c'est que, vous avez, cette partie inconsciente de l'importance des mains dans votre combat. Et est-ce que vous, toi, par exemple, quelles sont tes plus grosses blessures au niveau des mains? Et est-ce que ça a impacté ta progression, sportive? Est-ce que tu as dû prendre conscience, ou est-ce que tu bénéficies de soins particuliers quand tu as des traumatismes? J'ai dû en prendre conscience très tôt. Enfin, j'en ai pris conscience très tôt, j'étais pas informé que j'allais avoir mal aux doigts essentiellement. Hem, j'ai eu quelques petites blessures, pas très graves, handicapantes sur le temps, sur le coup. C'est essentiellement les doigts qui dégrippent, qui se font arracher du kimono. Alors, maintenant, si je sens que ma saisie n'est pas bonne, et que je sens que je vais la perdre, je lâche et j'anticipe pour pas me faire mal. Mmh. Voilà, je vais vraiment résister quand je sens que mon corps est bien connecté à ma saisie. Donc très tôt, bah, j'avais pas ces informations, j'avais pas ce feedback sur ma discipline et bah, il était pas rare d'avoir des petites entorses aux doigts, des blessures qui devenaient handicapantes, puisque un peu comme, vous parlez de les comment dire? Les alpinistes, Tout à fait. l la, une des lectures du jiu-jitsu, du JJB au sol, c'est, si j'agrippe pas mon partenaire, c'est un peu comme si je tombais de la montagne, en fait. Donc on est
constamment plus ou moins en train d'essayer de l'agripper avec nos mains pour avoir du contrôle du feedback. Et si on a nos mains qui sont inactives, c'est comme si on perdait un peu l'équilibre en réalité, plus ou moins. D'accord. Donc en fait, ça tes mains voient l'adversaire avant les yeux, quoi? Exactement. Et d'ailleurs, on a quelques combattants, bon, il y en a pas beaucoup, mais qui sont aveugles et qui D'accord. combattent quand sur le C'est circuit, intéressant ça, ouais. même amateur, mais ils combattent. Donc parce que dès que les mains prennent le contact, prennent l'information, et vu que ça se combat au sol, vu qu'on passe beaucoup de temps au sol, et ils s'en sortent assez bien. C'est, donc ouais, les mains prennent beaucoup d'informations. Donc au début, parce que c'était handicapant, bah, je me strapais les doigts. J'avais du strap, bon, je dois en avoir qui traîne, Mmh. pour consolider. C'est comme si je mettais une attelle, hein, Bien plus ou sûr. moins pendant le combat. Hem Et ces dernières années, j'ai eu un effet positif sur, mes mains, mais c'était pas prévu en fait. Ça me les a renforcées. Je faisais un exercice de musculation avec, vous savez, les poids russes qu'on appelle les kettlebells, Tout à fait. et le fait de faire beaucoup de kettlebells, heu, pour ma préparation physique, bah, ça m'a renforcé mes mains. Ça m'a renforcé, et du coup, bah, depuis quelques années, j'ai plus besoin de me strapper les doigts parce que mes mains se sont renforcées grâce à cet exercice. Bon, ça, c'était un cadeau parce que je m'y attendais pas. Mais c'était cool. Et après, j'ai fait des recherches sur cette discipline, qui ont développé la discipline du kettlebell. Et donc ça vient d'Orient, de Russie. D'accord. Il y a beaucoup de médecins, de spécialistes, bah, de la physiologie humaine, enfin du corps humain, qui ont penché sur les effets positifs, sur le corps, et avec, des études, hein, genre des capteurs partout sur le corps, au niveau des hanches, de tout. Et il y a plein de données, et effectivement, ils appellent ça le Heck Effect. Je sais pas pourquoi Heck Effect. C'est les cadeaux inattendus, c'est-à-dire, voilà, le renforcement des mains. D'accord. D'accord. Toi, comment tu avais découvert le JJB à l'origine? C'était, un sport qui t'avait attiré pour, justement cette lutte, l'utilisation de tes mains? Comment tu en es venu corporellement parlant à être attiré pour ce sport plus que par Alors, moi, j'ai été, comme de nombreuses personnes, j'ai été attiré par les arts martiaux, parce que par les Bruce Lee, les Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, et cetera. J'ai été attiré par ça, mais j'avais une particularité, enfin, j'avais une particularité. En tout cas, j'avais un problème avec le fait de frapper les gens et de recevoir des coups. J'aimais cette philosophie des arts martiaux de pouvoir savoir se défendre, mais de ne pas avoir besoin de le faire. Et ouais, je donc, durant mes 20 premières années, j'ai un peu, donc j'avais cette flamme en moi des arts martiaux, mais j'ai pas trouvé le truc qui me donc j'ai fait un peu de judo, un peu de karaté, du Ryosekan budo, mais à chaque fois, frapper sur un sac, enfin, je voyais pas l'intérêt, en fait, et ça me faisait pas vibrer. Et à un moment, j'ai fait du jiu-jitsu traditionnel, donc japonais, hein, qui est assez complet. C'est-à-dire, jiu-jitsu traditionnel, japonais, c'est debout, c'est du judo, d'accord, c'est-à-dire c'est comme du judo, et ça va au sol, et c'est le combat continue. Et je m'apercevais que quand on allait au sol, j'aimais bien, il y avait pas de coups du coup, on n'avait pas le droit de frapper. Et vu que je suis un petit peu, quand je me passionne dans quelque chose, bah, je vais au fond du truc. Donc j'ai acheté des livres, je recherchais sur internet, pour apprendre à progresser dans cette discipline, du jiu-jitsu traditionnel japonais. Et sur des vidéos, à l'époque, je tombe sur des vidéos de jiu-jitsu brésilien, mais je savais pas que ça existait, en fait. Et là, je me rappelle quand, j'ai vu ce que les mecs du jiu-jitsu brésilien faisaient à l'époque, c'est comme la révélation. Je me suis dit: «Ah ouais, mais stop, c'est bon, c'est ça que je veux faire, quoi». C'est-à-dire, il y a une différence dans la saisie, dans l'utilisation des mains entre le traditionnel et le brésilien? déjà dans le traditionnel, il y a des coups, D'accord. donc on Bras frappe, fermés? ce qu'ils appellent D'accord. des atemi, il y a des coups de poing, des coups de pied, donc ils frappent avec les mains. Dans le jiu-jitsu brésilien, il y a pas de coups, il y a pas de percussion. On apprend la partie self-défense, à se protéger avec les mains, à avoir la distance, pour se protéger, et justement fermer la distance, fermer la distance avec un adversaire potentiel, pour justement ne pas se prendre de coups, et ensuite aller au sol où on peut neutraliser plus facilement. Enfin moi, ça convenait à ma personnalité, du coup voilà, ce rapport avec les mains, c'est vraiment, prendre la distance, se protéger,
et aussi elles ont cette capacité, dans un combat de jiu-jitsu, c'est magnifique parce que, heu, elles sont là pour défendre et de la façon dont on les place, elles peuvent attaquer aussi, tout de suite et c'est ça la magie du truc, quoi. Dans la symbolique, ouais, il y a pas que la force, hein, il y a une sensibilité également, de maîtrise de l'espace que vous avez, par cet organe. Est-ce que vous avez dans les entraînements, une particularité, du moins une pratique particulière sur, la mentalisation des mains justement, puisque ce sont des organes qui sont parfaitement et très complètement représentés au niveau du schéma corporel. Est-ce que vous avez un entraînement mental spécifique pour ensuite avoir une utilisation quasi, Et automatique, voire, sublimée de vos mains? Est-ce que vous avez alors, une approche à ce niveau-là qui est neurophysiologique, hein? alors on a des processus de visualisation mentale sur les combats, la préparation mentale, on visualise pas mal de choses. Sur les mains, je dois vous avouer qu'on j'ai jamais fait ce travail parce que j'avais pas la conscience de ces informations. Pour nous, les mains, elles sont là et elles sont bien là et voilà. Par contre, on fait des exercices où, pas au niveau de la mentalisation et de la visualisation, mais de renforcement ou de pour éviter justement de se les blesser. Donc, D'accord. ça va être, à l'échauffement, on va attraper le kimono de l'adversaire et on va se laisser dégripper pour que les mains commencent à prendre les sensations, que commencent à se chauffer un petit peu, pour éviter les traumatismes, et puis, se renforcer comme ça. Mais effectivement, il y a pas eu cet Et aspect, il y a pas cette conscience du rapprochement de la vraie place neurosensorielle des mains qui pourrait vous faire servir en feedback à un entraînement un peu particulier, qui fait qu'elles seraient quasiment autonomes de tout. Effectivement, non, il y a pas ça, mais maintenant que vous verbalisez ça, ça peut faire sens maintenant. Et non, c'est Ça peut, ça ferait sens, mais non, non, c'est, nous notre axe enfin, on a bien conscience qu'on a tous nos feedbacks, toutes nos informations grâce aux mains. La priorité, c'est de pas se blesser, donc la prévention, c'est-à-dire, faire attention et dans un deuxième temps, les «renforcer» entre guillemets, heu avec des petits exercices, mais vraiment c'est, feedback, prise d'information, mais c'est énorme les comme je vous le disais au début, les prises d'informations qu'on a sur le toucher, sur la saisie, les intentions de l'adversaire, le pousser, le tirer, même énergétiquement tout ce qu'on capte, avec les mains, c'est exceptionnel. En plus avec de l'expérience, on apprend à bien se placer, à bien se positionner, donc bien placer nos mains et ce qui nous permet de passer de cycles défensifs à des cycles offensifs. Et tout ça, voilà, en étant en lecture du combat, quoi. au niveau des combattants, est-ce que tu as observé des combattants qui, avaient des lésions particulières en fin de carrière, de l'arthrose, des mains qui finalement, parce qu'elles avaient pas bénéficié d'une prise en charge adéquate, médicale, chirurgicale ou de rééducation. Est-ce que vous vieillissez mal, en fait, en tant que combattant de JJB? Comme on peut avoir des boxeurs qui maintenant, on a des préventions importantes au niveau des traumas, cérébraux parce qu'on Ouais, bien s'est sûr. perçu des dégâts quand même majeurs. Est-ce que vous avez, est-ce que tu as observé toi, bah, avec ta grande expérience et le suivi de maintenant important que tu Alors, fais pour la discipline? ouais, ça fait 20 un peu plus de 20 ans que je suis dans cette discipline. Hem, le feedback, le retour que j'ai après coup, hem, c'est des mains déformées, Mais pas forcément douloureuse. mais pas forcément douloureuses, mais pas forcément douloureuses. Ça veut dire, voilà, faut mais par contre, hem il y a quand même une vraie conscience de nos mains dans cette discipline. Bah, il y a même un marché, dans le sens où les gens, bah, ils vendent du strap spécifiquement pour les doigts, des espèces de trucs d'appareils de musculation pour se renforcer la main. Hem, il y a mais Et vraiment, tout a marché, oui. on sent ça fait même partie de pour certains, même pour moi, pendant un moment, c'était mon rituel, heu, en compétition. Mon échauffement, il était prédéterminé, toutes les 5-10 minutes, j'avais mes choses à faire et j'avais mon strapping des doigts où je prenais soin de mes mains avant. C'était important pour moi de parce que c'était mon outil, je voulais le préserver et j'en faisais très attention donc et je m'appliquais, je me faisais des beaux strappings et je faisais attention pour que, bah, ça, comment dire?
ça n'handicape pas ma flexion des doigts, enfin, je frappe au bon endroit. Je prenais vraiment du temps, hein, ça me prenait, je sais pas, 20-30 minutes, pour Ouais, chaque c'est doigt. oui, quand même, vous Ouais, avez une c'était un rituel et puis moi, ça me permettait d'être dedans, de rentrer dans mon truc et puis, c'était vraiment une utilité pratique et là, je me sentais vraiment très, très fort. Mais du coup, j'avais vraiment ce truc aussi de me dire: «Ah, c'est dommage d'avoir besoin de ça pour». mais il y a aucun moment où toi, dans un combat, tu t'es senti en difficulté parce que tu avais une douleur, particulière que tu avais mal gérée au niveau des doigts? Bah, si, là, ça m'est arrivé ce matin. Ça m'est arrivé ce matin, sur un combat de la semaine dernière, je suis un peu blessé du coup, un de mes doigts, heu, comme quoi. C'est arrivé la semaine dernière, un combat, pas très intense, mais j'ai pas été vigilant et je me suis fait, arracher le doigt. Enfin bon, ça a tourné un petit peu, j'ai le doigt un peu gonflé là et du coup ce matin, j'ai combattu un petit peu avec mes élèves et bah, ça m'handicapait parce que je pouvais pas attraper, je Oui. pouvais pas saisir. Parce que si je saisissais, je savais que j'allais me faire, arracher. Donc du coup, j'avais ma main gauche qui pouvait agripper et celle-là, elle était en mode défensif pour pas attraper. Ouais. Et donc ça serait intéressant quand même de développer, nous par exemple, sur, tout ce qui est entorse, parce que c'est ce qui vous concerne essentiellement. Par exemple des mains de cire, tu vois? On a des bains spéciaux pour mettre les mains dedans et tu OK. as des mains de cire juste avant le combat pour que ça soit Ah. anti-inflammatoire. On a des structures qui sont, également des doigtiers ou des gants, réfrigérants qui sont étudiés, rien que pour ça, en post-combat. Des D'accord. orthèses qui sont faites sur mesure que tu peux faire et que tu mets ensuite pour la nuit et qui sont adaptées, ce qui fait que tu vas récupérer beaucoup, Hein. pardon, beaucoup plus vite. Donc tout ça, vous avez pas en fait de prise en charge au niveau, Non, c'est c'est dommage parce intéressant que ça, parce c'est que des ce choses sont qu'on utilise et qui se systématisent. Par exemple, tu vois, nous, on est dans une région, de thermes, de thermalisme et donc il y a des étuves, il y a des boues, il y a, des jets en hyperpression et là, tu entretiens tes mains et ce et qui vous permet voyez des effets concrets sur, ah oui, très concret, puisque nous, on les utilise dans des pathologies inflammatoires, hein, qui sont de l'arthrose ou des rhumatismes, qui sont, bah, l'équivalent de ce que le sportif va rencontrer en traumatisme, mais de manière chronique et très d'accord. inflammatoire et donc ça marche très bien. Donc, chez un sportif, ça permettrait, d'avoir des soins, pré et post-combat qui lui permettraient des récupérations plus rapides et surtout des préventions de traumatismes. Parce que Ah c'est oui, c'est les micro-traumatismes répétés qui font que tu vas avoir une sensibilité qui va perdurer et donc qui peut, rentrer, de manière, négative dans un planning bien sûr. d'entraînement ou de réalisation d'objectifs de combat, sur des compétitions de haut niveau ou moins importants. Par exemple, j'ai ça là, c'est un espèce de pistolet masseur. Ouais, Je sais pas si, tout à fait. c'est de base, essentiellement pour, les muscles, Mmh mh. mais moi je m'en sers pour me masser les mains, en fait et ça parce qu'après certains entraînements, certaines compétitions, je sens que c'est crispé, c'est dur, c'est douloureux et du coup, je le mets au niveau le plus bas et ça fait une sensation très agréable. J'ai l'impression que ça renvoie de l'énergie un peu dans le corps, ça fait du bien à la main et ça me fait vraiment du bien partout dans le corps après, quoi, donc main droite, main gauche et ouais, donc du coup, je savais pas qu'il y avait d'autres, Alors il y en a beaucoup parce que voilà, la main, le souci de la main, c'est que tu as des segments osseux, tu as des segments articulaires, il y a peu de matière, hein, et mmh, tu as beaucoup d'éléments vasculaires et neurologiques. Donc c'est pas une cuisse, tu vois, où tu vas avoir un d'accord. quadriceps énorme et donc les structures sont relativement bien protégées. Donc tu peux faire un travail musculaire quand tu utilises le pistolet comme ça. Mais sur la main, il y a des Mmh mh. choses bien plus efficaces et bien plus physiologiques que la D'accord. percussion. C'est pas, comme tu dis, tu le mets au niveau le plus faible de vibration, Oui, c'est pas ce qui va être le plus adapté à cet organe, extraordinaire, hein, qui est un organe sensoriel, hein, sensitivo-motrice qui est très particulier, hein. C'est vraiment un organe très particulier. Tu sais que la main, c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains. C'est particulier, mais c'est vrai. mmh mh. À un moment, on s'est mis à ne plus marcher à 4 pattes, on a levé nos mains, pour regarder au-dessus des herbes de la savane et on a libéré nos mains et Hein, qui hein, libère hein. ses mains, devient créateur. Tu vois? Tu as toute cette symbolique de la main, tu Mmh peux mh, pas mmh. l'enlever.
bien c'est sûr. pas la même chose sur les autres, l'autre organe, hein, Mmh mh. un cœur, c'est très important, mais tout le monde l'a, une souris a un cœur qui bat comme le nôtre, hein. Mmh Mmh. mh mh. C'est symboliquement parlant, c'est particulier, hein, mais c'est bien, c'est pour ça que c'est Mmh. intéressant de discuter avec, et toi, je te Et remercie parce que nous, travaillons sur la main, au quotidien, on est intéressés par les activités, qui sollicitent cet organe. et quand tu parles de neurologie via la main, c'est quoi le lien, Tu as beaucoup de nerfs qui passent puisque c'est un organe très sensoriel, hein, ça récupère des informations et ça te donne des informations et donc ça passe dans des petits tunnels, ça passe, OK. dans des segments, c'est tout ça est interlié donc si tu as des traumatismes, tu vas créer des zones de fibrose, tu vas créer des compressions, tu vas créer, des difficultés de fonctionnement, qui doivent être anticipées puisque vous les sollicitez. Donc c'est vrai Mmh. qu'un OK. entraînement, une prise en charge de rééducation spécifique sur la main est important et en chirurgie de la main, donc nous, les chirurgiens de la main sont des spécialités, hein. On fait des cursus qui fait qu'on est chirurgien de la main. C'est un D'accord. organe très particulier, hein. Donc on est orthopédiste, on est traumatologue et puis on continue nos études pour un diplôme pour être chirurgien de la main et c'est pareil pour les rééducateurs. Il y a des rééducateurs de la main qui ne font que ça Waouh. et donc ça peut être utile pour des activités comme les vôtres. Par exemple, nous, on a la main du musicien et donc, il y a des rééducateurs de la main qui sont spécialisés dans les mains des musiciens. Waouh. Parce que la main du musicien, pour eux, c'est tout, hein, c'est pareil. Mais quelque part, vous êtes des musiciens du combat, donc Bien sûr. et c'est intéressant de faire ce parallèle, mais culturellement, vous n'avez pas cette conscience. Donc pour nous, c'est important de pouvoir faire, ces échanges pour vous, pour nous, pour que nous, professionnels de la main, on ait conscience de votre existence en tant que sportif qui utilisez énormément la main et vous, en tant que sportif qui utilisez énormément la main, bah, Mmh mh. d'être conscient de notre existence aussi pour Ouais, pouvoir faire ouais, des interactions. Je veux dire, tu es pas coureur, de marathon, voilà, un corps de bien sûr, ouais. marathon, bon lui, ça sera moins utile. Les mains, nous, c'est central, c'est vraiment c'est vraiment central et il y aurait possibilité de pouvoir, tester, essayer, acheter, je sais pas, Bien sûr. les parce que, je le sais que la récupération enfin, maintenant de mettre des mots dessus, me fait le conscientiser encore mieux, mais effectivement, j'imagine que poser ses mains dans des espèces de gants qui nous aideraient à récupérer, je pense au Oui. froid, j'ai entendu parler du froid ou Froid, la cire, ou la cire peut-être. c'est Mmh. super utile, elle Mmh est mh. en vibration, en courant, Mmh mh. c'est des choses qui en orthèse, mesure, ben, des combattants de ton niveau, c'est vrai que tu Mmh. devrais être équipé, Mmh mh. d'orthèse pour, en rentrant d'entraînement, tu sens que tu t'es fait mal, Ah. tu as fait le point avec le kiné de la main spécialisé qui t'a fait exactement les orthèses pour toi. Le soir, tu te mets ce qu'il faut, le lendemain, tu as gagné, 5 jours, hein, Waouh, c'est clair, hein. waouh. Ah ouais, je connaissais pas. Après, c'est ta affaire, écoute, tu reprendras contact avec nous avec plaisir, nous on a tous les professionnels qui seraient très intéressés pour mettre en place ces programmes, d'accompagnement, de rééducation, et de coaching, particulier à la main, c'est sûr. Ouais, parce qu'en plus le challenge du sportif qui s'entraîne régulièrement, c'est de durer dans le temps en bonne santé. Eh oui, Pas juste durer, c'est être en bonne santé, c'est-à-dire vraiment, tout à fait, de la tête aux pieds. tout à OK, fait. OK. OK, bah, intéressant, intéressant, merci d'avoir pris le temps Samir, merci à toi d'avoir d'expliquer. accepté notre invitation. Ah, plaisir partagé. Peut-être à bientôt. N'hésite pas à revenir vers nous si tu avais, l'idée qui Ouais, continue à te courir, dans la tête de pouvoir mettre en place, ces outils spécifiques d'auto-rééducation ou d'auto-accompagnement. Parce que le sportif ah, a une conscience, de son corps que n'a pas, forcément quelqu'un qui ne l'utilise pas et vous n'avez pas les mêmes enjeux et donc vous êtes très très très, très en mesure de vous mettre des programmes et bien les comprendre et de les appliquer au quotidien, ça c'est sûr. ouais, bien sûr. Bah, moi, j'ai investi dans un peu de matériel pour la récupération, des bottes de massage, ce genre de choses. Des fois, je fais un peu de cryothérapie et du coup, ça me parle, ça me parle. Parce que Au là, moins j'ai sur les la main, mains vous aurez besoin d'avoir les outils nécessaires mmh mh. et et là, tu vas sublimer tes mains, ainsi que le travail. Moi, je crois beaucoup au travail, tu sais, mental, de la mentalisation parce que les mains ont un potentiel, je le répète, mais énormissime au niveau cérébral, qui est sous-exploité, en termes de programmes neurophysiologiques de progression. Ça, c'est clair. Mais comment, quand tu parles de ça, que ça se traduirait comment concrètement, de la visualisation, de la mentalisation avec les mains?
C'est des programmes qui sont, alors sous forme d'hypnose, par exemple, mais qui te permettent en fonction de toi, c'est une étude préalable de tout ce qui t'est nécessaire. Donc il OK. faut que la personne ait conscience exactement de comment vous utilisez vos mains et quels sont les enjeux, sportifs, techniques de vos mains. Et là-dessus, c'est mettre en place des programmes qui font que, ben, il y avoir une forme d'automatisme de la main. L'intelligence de la main est une réalité, c'est un organe OK. autonome dans son intelligence. Donc il OK. faut que vous puissiez avoir, cette autonomie parce que tu vas aller beaucoup plus loin. Qu'une autonomie, ou du moins une autonomisation uniquement du corps, elle est importante. Mmh, Mais mmh, mmh. chez vous, la particularité, fait que tes mains vont travailler toutes seules. À un moment, elles vont travailler toutes seules. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais il faut que tu en sois conscient. OK, OK, waouh. OK. OK, bah, belle découverte. Belle découverte pour Tant ma pis, part. je suis ravi. Bon écoute, un grand merci et Bah, merci. à bientôt j'espère et puis, bah Il y a un site internet où je peux regarder, où je peux avoir des informations? Parce que j'ai pas. et alors nous, c'est surtout du dégénératif, c'est-à-dire que, voilà, moi je fais énormément de prothèses, de Mmh. chirurgie, Très bien. sur des gens qui ont des mains qui ont mal évolué, hein, souvent. Mmh mh. Et donc, là-dessus, ben, D'accord. Stéphanie qui a pris contact avec toi va t'envoyer les coordonnées et puis, Mmh. tu peux nous OK. contacter avec plaisir. Super, très bien. Bah, merci Joël. Avec plaisir, bonne continuation Merci. et bonne chance et dans Merci, c'est gentil. Ciao, ciao. continue à te suivre. Merci, À ciao. bientôt, au À revoir. bientôt. Moi je Avec suis, plaisir. le docteur Rezouk, je suis chirurgien de la main depuis une trentaine d'années OK. et je suis au sein d'une association qu'on appelle PSAM, qui est la prévention santé arthrose main, puisque dans le cadre de notre activité professionnelle purement chirurgicale, ben, on a un gros travail de prévention. Comme toi, tu as avec tes élèves peut-être un travail de sensibilisation en dehors de ton activité de combattant. Mmh mh. Tu as aussi une transmission de l'expérience. Et nous, c'est ce qu'on fait, puisque bon, ben, les mains et les traumatismes des mains ou la dégénérescence des mains concernent des millions de gens. Et donc, merci pour l'acceptation de cet échange, puisque le JJB est une activité qui se fait avec les mains et dans lequel les mains des combattants du JJB sont assez particulières, assez extraordinaires. Et donc, voilà, on a eu l'occasion d'en voir en consultation. On a Ah eu, oui? voilà, et on a eu l'occasion de discuter avec un kinésithérapeute spécialisé, lequel on a fait un échange qui s'occupe Ah, de on a juge les. également. Voilà. Et vous avez, alors pour ceux qui ne le savent pas, parce que par exemple, tu vois, on a eu des échanges avec des grimpeurs qui ont des mains vraiment Ah oui. particulières Ah oui, et, oui, c'est vrai. et très abîmées, ouais. Et donc, on fait d'autres sportifs comme la main du cavalier, puisque chez le cavalier, ben, tout passe par les mains. On a les mains des musiciens, on a les mains des chefs étoilés, on a voilà, tout ce qui passe par la main, en fait, nous intéresse. Et donc, moi, j'aimerais savoir, pour toi, qu'est-ce qui fait que ben, dans ce sport, quelle est ta visualisation, quelle est ta conscience de tes mains dans ton activité sportive de combattant? Alors, c'est original comme question, on m'a jamais posé cette question et en y pensant, j'ai l'impression qu'elle est presque centrale dans le sens où, nous, c'est un sport de contact et le premier contact avec, l'adversaire, il se fait avec les mains. Et là, du coup, on a plein de feedback, on a plein de sensations, on a plein de ressentis, on a surtout plein d'informations. Hem, la force, heu, l'intensité, l'énergie, ça passe par les mains. Quand on a posé les mains sur le combattant, quand on a agrippé le kimono, il y a toutes ces informations qui passent et on lit les intentions même. Euh, donc voilà, pour avoir les premières informations, bah, c'est tout bête, hein, mais effectivement, le fait de poser les mains, tout de suite, ça nous donne beaucoup d'informations. Euh, et ensuite, effectivement, elles sont sollicitées, elles sont, comment dire, il n'est pas rare de voir des combattants de jiu-jitsu brésilien avec des straps autour des doigts pour se protéger les doigts, parce que quand on attrape le kimono et que l'adversaire n'est pas d'accord avec le projet, il a tendance à arracher et du coup, on peut se faire un peu mal à ce moment-là. Et du coup, c'est pour ça que il y a beaucoup de combattants dans la discipline qui ont les phalanges un peu grosses ici, un peu, enfin, des petites,
des petites blessures et des petites adaptations de la main à la discipline, quoi. Tout à fait, oui. Donc c'est quand même, donc ça, c'est très intéressant. La main, symboliquement parlant, elle est représentée au niveau du cerveau de manière très importante. C'est-à-dire que si on prend ton schéma corporel, la manière dont tu es représenté, c'est pas comme je suis ou comme tu es en fait, hein. En fait, on a deux énormes mains, une énorme bouche dans le cerveau. C'est ça notre D'accord. image corporelle. Donc, ce que tu dis est très intéressant dans le JJB, c'est que vous avez cette, cette partie inconsciente de l'importance des mains dans votre combat. Et est-ce que vous, toi, par exemple, quelles sont tes plus grosses blessures au niveau des mains et est-ce que ça a impacté ta progression sportive? Est-ce que tu as eu dû prendre conscience ou est-ce que tu bénéficies de soins particuliers quand tu as des traumatismes? Alors, j'ai dû en prendre conscience très tôt. Enfin, j'en ai pris conscience très tôt parce que j'étais pas informé que j'allais avoir mal au doigt, essentiellement. Euh, j'ai eu quelques petites blessures, pas très graves, handicapantes sur le temps, sur le coup. C'est essentiellement les doigts qui dégrippent, qui se font arracher du kimono. Alors maintenant, si je sens que ma saisie n'est pas bonne et que je sens que je vais la perdre, je lâche et j'anticipe pour pas me faire mal. Hum, hum, hum. Voilà, je vais vraiment résister quand je sens que mon corps est bien connecté à ma saisie. Donc très tôt, j'avais pas ces informations, j'avais pas ce feedback sur ma discipline et il n'était pas rare d'avoir des petites entorses au doigt, des blessures qui devenaient handicapantes, puisque un peu comme vous parlez de comment dire, les alpinistes, Tout à fait. la, comment dire, une des lectures du Jiu-Jitsu, du JJB au sol, c'est si j'agrippe pas mon partenaire, c'est un peu comme si je tombais de la montagne en fait. Donc on est tout constamment plus ou moins en train d'essayer de la gripper avec nos mains pour avoir du contrôle du feedback. Et si on a nos mains qui sont un peu qui sont inactives, c'est comme si on perdait un peu l'équilibre en réalité plus ou moins. D'accord. Donc en fait, tes mains voient l'adversaire avant les yeux, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, on a quelques combattants, bon, il n'y en a pas beaucoup, mais qui sont aveugles et qui D'accord. combattent quand même sur le C'est intéressant circuit, ça. même amateur, mais ils combattent. Donc, parce que dès que les mains prennent le contact, prennent l'information, et vu que ça se combat au sol, vu qu'on passe beaucoup de temps au sol, eh ben, ils s'en sortent assez bien. Donc, ouais, les mains prennent beaucoup d'informations. Donc, au début, parce que c'était handicapant, je me strapais les doigts. J'avais du strap, bon, je dois en avoir qui traîne, Mhm. pour consolider. C'est comme si je mettais une attelle, hein, Bien plus ou sûr. moins pendant le combat. Euh, et ces dernières années j'ai eu un effet positif sur mes mains, mais c'était pas prévu en fait. Ça me les a renforcées. Je faisais un exercice de musculation avec, vous savez, les poids russes qu'on appelle les kettlebells. Tout à fait. Et le fait de faire beaucoup de kettlebells, euh, pour ma préparation physique, ça m'a renforcé mes mains. Ça m'a renforcé. Et du coup, depuis quelques années, j'ai plus besoin de me strapper les doigts parce que mes mains se sont renforcées grâce à cet exercice. Donc ça, c'était un cadeau parce que je ne m'attendais pas. Mais c'était cool. Et après, j'ai fait des recherches sur cette discipline les gars qui ont développé la discipline du kettlebell. Et donc ça vient d'Orient, de Russie. D'accord. Et il y a beaucoup de médecins, de spécialistes de la physiologie humaine, enfin du corps humain, qui ont penché sur les effets positifs sur le corps et avec des études, hein, genre des capteurs partout sur le corps, au niveau des hanches, enfin de tout. Et il y a plein de données. Et effectivement, ils appellent ça le heck effect. Je sais pas pourquoi, heck effect. C'est les cadeaux inattendus, c'est-à-dire voilà, le renforcement des mains, quoi. Ouais, les effets, ouais, ouais, Donc voilà un petit peu. d'accord, d'accord, d'accord. Toi, comment tu avais découvert le JJB à l'origine? C'était un sport qui t'avait attiré pour justement cette lutte, l'utilisation de tes mains. Comment t'en es venu corporellement parlant à être attiré pour ce sport plus par un autre? Alors, moi, j'ai été, comme de nombreuses personnes, j'ai été attiré par les arts martiaux par les Bruce Lee, les Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, etc. J'ai été attiré par ça, mais j'avais une particularité.
Enfin, j'avais une particularité. En tout cas, j'avais un problème avec le fait de frapper les gens et de recevoir des coups. D'accord. Hein, donc j'aimais cette philosophie des arts martiaux de pouvoir savoir se défendre, mais de ne pas avoir besoin de le faire. Et Ouais, donc, durant mes 20 premières années, donc j'avais cette flamme en moi des arts martiaux, mais j'ai pas trouvé le truc qui me. Donc j'ai fait un peu de judo, un peu de karaté, du Yosekan Budo. euh, mais à chaque fois, frapper sur un sac, enfin, je voyais pas l'intérêt en fait. Et ça me faisait pas vibrer. Et à un moment, j'ai fait du jujitsu traditionnel, donc japonais, hein, euh, qui est assez complet. C'est-à-dire, jujitsu traditionnel japonais, c'est debout, c'est du judo. d'accord. C'est-à-dire, c'est comme du judo. Et ça va au sol, et le combat continue. Et je m'apercevais que quand on allait au sol, j'aimais bien. Il n'y avait pas de coup, du coup. On n'avait pas le droit de frapper. Et vu que je suis un petit peu. Quand je me passionne dans quelque chose, bah, je vais au fond du truc. Donc j'ai acheté des livres, j'ai commencé, je recherchais sur Internet pour apprendre à progresser dans cette discipline du jiu-jitsu traditionnel japonais. Et sur des vidéos, à l'époque, je tombe sur des vidéos de jiu-jitsu brésilien, mais je ne savais pas que ça existait en fait. Et là, je me rappelle quand j'ai vu ce que les mecs du jiu-jitsu brésilien faisaient à l'époque, c'est comme la révélation. Je me suis dit, ah ouais, mais stop, c'est bon, c'est ça que je veux faire, quoi. C'est-à-dire, D'accord. Il y a une en- différence dans la saisie, dans l'utilisation des mains entre le traditionnel et le brésilien? euh, déjà dans le traditionnel, il y a des coups. D'accord. Donc on frappe avec on frappe Confirmé? ce qu'ils appellent D'accord. des atémis, il y a des coups de poing, des coups de pied, donc ils frappent avec les mains. Dans le jiu-jitsu brésilien, il n'y a pas de coups, il n'y a pas de percussion. On apprend la partie self-défense à se protéger avec les mains, à avoir la distance pour se protéger et justement fermer la distance, fermer la distance avec un adversaire potentiel pour justement ne pas se prendre de coups. Et ensuite aller au sol où on peut neutraliser plus facilement. Et moi, enfin, moi, ça convenait à ma personnalité en fait. Du coup, voilà, ce rapport avec les mains, c'est vraiment prendre la distance, se protéger. Et aussi, elles ont cette capacité, dans un combat de jiu-jitsu, c'est magnifique parce que euh, elles sont là pour défendre et de la façon dont on les place, elles peuvent attaquer aussi tout de suite. Et c'est Donc, ça la magie du truc, c'est quoi. ça, dans la symbolique, ouais, il n'y a pas que la force, hein, il y a une sensibilité également de maîtrise de l'espace que vous avez par cet organe. Est-ce que vous avez dans les entraînements une particularité, du moins une pratique particulière sur la mentalisation des mains justement, puisque ce sont des organes qui sont euh, parfaitement et très complètement représentés au niveau du schéma corporel. Est-ce que vous avez un entraînement mental spécifique pour ensuite avoir une utilisation quasi Et automatique, voire sublimée de vos mains? Est-ce que vous avez alors, une approche à ce niveau-là qui est neurophysiologique, hein? on a des processus de visualisation mentale sur les combats, la préparation mentale, on visualise pas mal de choses. Sur les mains, je dois vous avouer que j'ai jamais fait ce travail parce que j'avais pas la conscience de ces informations. Euh, pour nous, les mains, elles sont là et elles sont bien là et voilà. Par contre, on fait des exercices où, pas au niveau de la mentalisation et de la visualisation, mais de renforcement, pour éviter justement de se les blesser. Donc, D'accord. ça va être à l'échauffement, on va attraper le kimono de l'adversaire et on va se laisser dégripper pour que les mains commencent à prendre les sensations, commencent à se chauffer un petit peu pour éviter les traumatismes et puis se renforcer comme ça. Mais effectivement, il n'y a pas eu cet Il aspect n'y a pas cette conscience du rapprochement de la vraie place neurosensorielle des mains qui pourrait vous faire servir en feedback à un entraînement un peu particulier qui fait qu'elles seraient quasiment autonomes de tout. Effectivement, non, il n'y a pas ça, mais maintenant que vous verbalisez ça, ça peut faire sens maintenant. Ah oui, non, Ça, ça- 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 ça peut, ça ferait sens, mais non, non, c'est nous notre axe. Enfin, on a bien conscience qu'on a tous nos feedbacks, toutes nos informations grâce aux mains.
La priorité, c'est de ne pas se blesser, donc la prévention, c'est-à-dire faire attention. Et dans un deuxième temps, les renforcer, entre guillemets, euh, avec des petits exercices. Mais vraiment, c'est euh, feedback, prise d'information. Mais c'est énorme, comme je vous le disais au début, les prises d'informations qu'on a sur le toucher, sur la saisie, sur les intentions de l'adversaire, le pousser, le tirer, même énergétiquement, tout ce qu'on capte avec les mains, c'est exceptionnel. En plus, avec de l'expérience, on apprend à bien se placer, à bien se positionner, donc bien placer nos mains, et ce qui nous permet de passer de cycles défensifs à des cycles offensifs, et tout ça, voilà, en étant en lecture du combat, quoi. Au niveau des combattants, est-ce que tu as observé des combattants qui avaient des lésions particulières en fin de carrière, de l'arthrose, des mains qui finalement, parce qu'elles n'avaient pas bénéficié d'une prise en charge adéquate, médicale, chirurgicale ou de rééducation, est-ce que vous vieillissez mal en fait en tant que combattant de JJB, comme on peut avoir des boxeurs qui maintenant on a des préventions importantes au niveau des traumas cérébraux parce qu'on Ouais, bien sûr. a eu des dégâts quand même majeurs. Est-ce que vous avez, est-ce que tu as observé toi, avec ta grande expérience et le suivi de maintenant important que tu Alors, as sur la discipline? ouais, ça fait 20, un peu plus de 20 ans que je suis dans cette discipline. Euh, le feedback, le retour que j'ai après coup, euh, c'est des mains déformées, Mais pas forcément douloureuse. mais pas forcément douloureuses. D'accord. Mais pas forcément douloureuses. Ça veut dire, voilà. Mais par contre, euh, il y a quand même une vraie conscience de nos mains dans cette discipline. Dans le sens où, bah, il y a même un marché, dans le sens où les gens, bah, ils vendent du strap spécifiquement pour les doigts, euh, des espèces de trucs d'appareils de musculation pour se renforcer la main. Euh, mais Il y a vraiment, tout a marché, oui. on sent, ça fait même partie pour certains, même pour moi, pendant un moment, c'était mon rituel en compétition. J'avais mon échauffement, il était prédéterminé. Toutes les 5-10 minutes, j'avais mes choses à faire. Et j'avais mon strapping des doigts où je prenais soin de mes mains avant. Voilà, c'était important pour moi parce que c'était mon outil, je voulais le préserver et j'en faisais très attention. Donc, et je m'appliquais, je me faisais des beaux strappings et je faisais attention pour que bah, ça, comment dire, ça n'handicape pas ma flexion des doigts. Enfin, je strappe au bon endroit et je prenais vraiment du temps, hein. Ça me prenait, je sais pas, 20-30 minutes pour Ah, chaque c'est doigt. oui, quand même, c'était tout Ouais, un ouais. rituel. Oui, donc vous Ouais, avez une c'était un rituel. Et puis moi, ça me permettait d'être dedans, de rentrer dans mon truc. Mais et puis c'était vraiment une utilité pratique parce que et là, je me sentais vraiment très très fort, quoi. Mais du coup, j'avais vraiment ce truc aussi de me dire, ah, c'est dommage d'avoir besoin de ça pour. d'accord. Mais il y a aucun moment où toi, dans un combat, tu t'es senti en difficulté parce que tu avais une douleur particulière que tu avais Si- mal gérée au niveau des Ah doigts. bah si, là, ça m'est arrivé ce matin. Ça m'est arrivé ce matin sur un combat de la semaine dernière. Je suis un peu blessé du coup, un de mes doigts. Euh, comme quoi. C'est arrivé la semaine dernière, un combat pas très intense, mais j'ai pas été vigilant et je me suis fait arracher le doigt. Enfin bon, ça a tourné un petit peu, j'ai le doigt un peu gonflé là. Et du coup, ce matin, j'ai combattu un petit peu avec mes élèves. Et ben, ça m'handicapait parce que je pouvais pas attraper, je pouvais Oui. pas saisir. Parce que si je saisissais, je savais que j'allais me faire arracher. Donc du coup, j'avais ma main gauche qui pouvait agripper, et celle-là, elle était en mode défensif pour pas attraper. Ouais. Donc, Et donc, ça serait intéressant quand même de développer, nous, par exemple, sur tout ce qui est entorse, parce que c'est ce qui vous concerne essentiellement. Il y a par exemple des mains de cire, tu vois, on a des bains spéciaux pour mettre les mains dedans, et tu as des mains de cire juste avant le combat pour que ça soit anti-inflammatoire. On a des structures qui sont également des doigtiers ou des gants réfrigérants qui sont étudiés rien que pour ça, en post-combat. Tu as des orthèses qui sont faites sur mesure que tu peux faire et que tu mets ensuite pour la nuit et qui sont adaptées, ce qui fait que tu vas récupérer beaucoup, beaucoup, pardon, beaucoup plus vite. Donc tout ça, vous n'avez pas en fait
de prise en charge au niveau. Ah non, C'est c'est dommage parce intéressant que ce ça, que c'est des ce que choses tu dis. qu'on utilise et qui se systématisent. Par exemple, tu vois, nous, on est dans une région de termes, de thermalisme, et donc il y a des étuves, il y a des boues, il y a des jets en hyperpression, et là, tu entretiens tes mains. Et ce Et qui vous permet, voyez des effets concrets sur... ah oui, très concret, parce que nous, on les utilise dans des pathologies inflammatoires, hein, qui sont de l'arthrose ou des rhumatismes, qui sont l'équivalent de ce que le sportif va rencontrer en traumatisme, mais de manière chronique et très D'accord. inflammatoire. Et donc, ça marche très bien. Donc, chez un sportif, ça permettrait d'avoir des soins pré- et post-combat qui lui permettraient des récupérations plus rapides et surtout des préventions de traumatismes, parce que Ah ouais. c'est les micro-traumatismes répétés qui font que tu vas avoir une sensibilité qui va perdurer et donc qui peut rentrer de manière négative dans un planning d'entraînement ou de réalisation d'objectifs de combat sur des compétitions de haut niveau Ouais, bien sûr. ou moins Ouais, importants. par exemple, j'ai ça là. C'est un espèce de pistolet masseur. Ouais, Je sais pas tout à fait. c'est de base essentiellement pour les muscles. Mais Mhm. moi, je m'en sers pour me masser les mains en fait. Et ça, parce que après certains entraînements, certaines compétitions, je sens que c'est crispé, c'est dur, c'est douloureux. Et du coup, je le mets au niveau le plus bas et ça fait une sensation très agréable. J'ai l'impression que ça renvoie de l'énergie un peu dans le corps, ça fait du bien à la main. Et alors, et ça me fait vraiment du bien partout dans le corps après, quoi. Donc, main droite, main gauche. Et ouais, donc du coup, je savais pas qu'il y avait d'autres. Alors, il y en a beaucoup parce que voilà, la main, le souci de la main, c'est que tu as des segments osseux, tu as des segments articulaires, il y a peu de matière, hein, Hmm, et tu as beaucoup d'éléments vasculaires et neurologiques. Donc, c'est pas une cuisse, tu vois, où tu vas avoir un d'accord. quadriceps énorme et donc les structures sont relativement bien protégées. Donc, tu peux faire un travail musculaire quand tu utilises le pistolet comme ça. Mais sur la main, il y a des Mhm, choses bien plus efficaces et bien plus physiologiques que la d'accord. percussion. C'est pas, comme tu dis, tu le mets au niveau le plus faible de vibration, Oui, c'est pas ce qui va être le plus adapté à cet organe extraordinaire, hein, qui est un organe sensoriel, hein, sensitivo-motrice, qui est très particulier, hein. C'est vraiment un organe très particulier. Tu sais que la main, c'est ce qui fait qu'on est des êtres humains. C'est particulier, mais c'est vrai, hein. mhm, mhm. À un moment, on s'est mis à ne plus marcher à quatre pattes, on a levé nos mains pour regarder au-dessus des herbes de la savane et on a libéré nos mains. Et qui libère ses mains devient créateur. Tu vois, tu as toute cette symbolique de la main, tu peux pas Mhm, l'enlever. bien C'est sûr. pas la même chose sur les autres, l'autre organe, hein. Mhm, Un cœur, c'est très important, mais tout le monde, là, une souris a un cœur qui bat comme le nôtre, hein. mhm, C'est symboliquement parlant, c'est particulier, hein, mais c'est bien, c'est pour ça que c'est intéressant de discuter avec, et toi, je te mhm. remercie, parce que nous, qui travaillons sur la main au quotidien, on est intéressé par les activités qui sollicitent cet organe. Et quand tu parles de neurologie via la main, c'est quoi le lien? Ben, tu as beaucoup de nerfs qui passent puisque c'est un organe très sensoriel, hein, ça récupère des informations et ça te donne des informations. Et donc, ça passe dans des petits tunnels, ça passe dans des segments, tout ça est interlié. Donc, si tu as des traumatismes, tu vas créer des zones de fibrose, tu vas créer des compressions, tu vas créer des difficultés de fonctionnement qui doivent être anticipées puisque vous les sollicitez. Donc, c'est vrai qu'un Ok. entraînement euh, une prise en charge de rééducation spécifique sur la main est important. Et en chirurgie de la main, donc nous, les chirurgiens de la main sont des spécialités, hein. On fait des cursus qui fait qu'on est chirurgien de la main. C'est un D'accord. organe très particulier, hein. Donc on est orthopédiste, on est traumatologue, et puis on continue nos études pour un diplôme pour être chirurgien de la main. Et c'est pareil pour les rééducateurs. Il y a des rééducateurs de la main qui ne font que ça. Wow. Et donc, ça peut être utile pour des activités comme les vôtres. Par exemple, nous, on a la main du musicien. Et donc, il y a des rééducateurs de la main qui sont spécialisés dans les mains des musiciens. Wow. Parce que la main du musicien, pour eux, c'est tout, hein, c'est pareil. Mais quelque part, vous êtes des musiciens du combat. Donc, Bien sûr, bien sûr. et c'est intéressant de faire ce Ouais. parallèle. Mais culturellement, vous n'avez pas cette conscience. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir faire ces échanges pour vous, pour nous, pour que nous, professionnels de la main, on ait conscience de votre existence en tant que sportif qui utilisez énormément la main, et vous, en tant que sportif qui utilisez énormément la main, ben, d'être conscient de notre existence aussi pour Ouais, pouvoir faire ouais. des interactions. Je veux dire, t'es pas coureur de marathon, voilà. Un corps de Ouais. marathon, bon, lui, ça sera moins utile que Ah non, les mains, nous, c'est central. c'est C'est sûr. vraiment, c'est Voilà. vraiment, c'est vraiment ça. Mais Et
il y aurait possibilité de pouvoir tester, essayer, acheter, je sais pas, Bien sûr, bien sûr. Bah écoute, parce que nous, je le sais que la récupération, enfin, maintenant de mettre des mots dessus me fait le conscientiser encore mieux, mais effectivement, j'imagine que poser ses mains dans des espèces de gants qui nous aideraient à récupérer, je pense, au oui. froid, j'ai entendu parler du froid, Bah, ou le froid, la cire, ou la cire peut-être. c'est Mm. super utile, en vibration, en courant, c'est des choses qui en orthèse, sur mesure, ben, des combattants de ton niveau, c'est vrai que tu devrais être équipé d'orthèse pour, en rentrant d'entraînement, tu sens que tu t'es fait mal, Ah, tu as fait le point avec le kiné de la main spécialisé qui t'a fait exactement les orthèses pour toi, le soir tu te mets ce qu'il faut, le lendemain tu as gagné 5 jours, hein. waouh, waouh, Ça c'est clair, hein. waouh. Ouais, je connaissais Mais pas. après, c'est à faire. Écoute, tu Mm, reprendras contact avec nous avec mm, plaisir. Nous, on a tous les professionnels qui seraient très intéressés pour mettre en place ces programmes d'accompagnement, de rééducation et de coaching particulier à la main, c'est mm, sûr. mm, mm. Il y a des Ouais, choses à parce faire. qu'en plus, le challenge du sportif qui s'entraîne régulièrement, c'est de durer dans le temps en bonne santé. Mais oui, Pas juste parce- durer, c'est être en bonne santé, c'est-à-dire vraiment tout à fait, de la tête aux pieds. tout à Ok, fait. ok, ok, bah, intéressant, intéressant. Merci Eh d'avoir ben, pris le temps écoute, de Samir, merci à toi d'avoir m'expliquer. accepté notre invitation. Ah, plaisir partagé. Peut-être à bientôt. N'hésite pas à revenir vers nous si tu avais l'idée qui Ouais, continue à te courir dans la tête de pouvoir mettre en place ces outils spécifiques d'auto-rééducation ou d'auto-accompagnement parce que le ah, sportif a une conscience de son corps que n'a pas forcément mm, quelqu'un qui ne l'utilise pas et mm, vous mm, n'avez mm, pas les mêmes enjeux et donc vous êtes très en mesure de vous mettre des programmes et bien les comprendre et de les appliquer au quotidien, ça c'est sûr. ouais, bien sûr, parce que c'est. Ouais, moi, j'ai investi dans un peu de matériel bah, pour la récupération, des bottes de massage, ce genre de choses. Des fois, je fais un peu de cryothérapie. euh, et du coup, ça me parle, ça me parle. Parce que Pour là, vous, j'ai pour les la main, mains. vous aurez besoin d'avoir les outils nécessaires. Mm, Et là, tu vas sublimer tes mains mm. ainsi que le travail. Moi, je crois beaucoup au travail, tu sais, mental, de la mentalisation, parce que les mains ont un potentiel, je le répète, mais Mais, énormissime, énormissime au niveau cérébral, qui est sous-exploité en termes de programmes neurophysiologiques de progression. Ça, c'est clair. mais comment, quand tu parles de ça, ça se traduirait comment concrètement? De la visualisation, de la mentalisation avec les mains? Ben, c'est des programmes qui sont bon, sous forme d'hypnose, par exemple, mais qui te permettent, en fonction de toi, c'est une étude préalable de tout ce qui t'est nécessaire. Donc, il Ok. faut que la personne ait conscience exactement de comment vous utilisez vos mains et quels sont les enjeux sportifs, techniques de vos mains. Et là-dessus, c'est mettre en place des programmes qui font que ben, il y a une forme d'automatisme de la main. Et l'intelligence de la main est une réalité. C'est un organe autonome dans son intelligence. Donc il Ok. faut que vous puissiez avoir cette autonomie, parce que tu vas aller beaucoup plus loin. Qu'une autonomie, ou du moins une autonomisation uniquement du corps, elle est importante. Mm, Mais mm, chez mm. vous, la particularité fait que tes mains vont travailler toutes seules. À un moment, elles vont travailler toutes seules. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais il faut que tu en sois conscient. Ok, ok, waouh. Ok. Ok, bah, une belle découverte. Eh Une ben, belle découverte tant pour ma mieux. part. Je suis ravi. Bon, écoute, un grand merci. Et Bah, merci. à bientôt, j'espère. Et